Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2419 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 2 juillet avec comme d'habitude des anniversaires. Donc voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bon, pas mal de joueurs peu connus. Un joueur quand même ultra connu, Nicolo Zaniolo, l'ancien joueur de l'AS Roma, le joueur du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Sinon tous les autres joueurs là fêtent également leur anniversaire aujourd'hui en ce 2 juillet. On va continuer, on va parler de maillots de foot là, parce qu'il y a beaucoup de maillots qui sont en train de dévoiler pour la saison prochaine. Et tout d'abord l'équipe de Nice qui dévoile, qui a dévoilé en gros ses nouveaux maillots pour la saison prochaine 2023-2024. Donc les maillots sont confectionnés par un nouvel équipementier, le Coq Sportif. C'est fini avec leur ancien sponsor, donc maintenant c'est avec le Coq Sportif pour l'équipe de Nice. Donc voilà le nouveau maillot de Nice version domicile pour la saison prochaine. Donc quand on regarde les gars ce maillot, donc le Coq Sportif avait déjà confectionné les tenues niçoises lors des années 70 et au début des années 80. Donc le maillot de domicile est devenu un classique culte grâce à un certain popstar qu'il avait porté pour une séance photo avec l'équipe à l'époque. C'était Michael Jackson en personne. Regardez, c'est en bas à droite. Et vu que le Coq Sportif devient le nouveau équipementier, on va dire, de l'OGC Nice. Donc en gros, ils ont un petit peu fait un maillot collector à l'époque, quand Michael Jackson avait porté ce maillot pour promouvoir l'ancien maillot niçois il y a quelques années. Donc voilà, c'est bien ça, le maillot de domicile niçois, saison prochaine. Et le maillot extérieur, donc voilà, maillot de couleur blanc, bien sûr, pour cette équipe de Nice. Très beau maillot, bien sûr, pour cette équipe de l'OGC Nice, saison prochaine. L'équipe de Bordeaux aussi dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, sans sponsor pour l'instant. Je ne sais pas s'ils auront un sponsor maillot. Ils ont le sponsor Adidas, mais pas le gros sponsor en plein milieu, bien sûr. Donc voilà pour cette équipe de Bordeaux. Saison prochaine en Ligue 2. Toujours avec les maillots, parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Le nouveau maillot aussi d'Everton avec un col en V qui va plaire à Tony Kroos, parce que Tony Kroos aime bien les cols en V. Bon, Tony Kroos ne joue pas Everton, mais il aime bien quand il y a des petits cols en V. Donc voilà ce maillot de Everton saison prochaine, toujours avec le sponsor Stake.com. Je crois que c'est un truc de casino, un Stake. Je crois que plus bientôt ça va être interdit. C'est à partir de 2 ou 3 ans que ça sera interdit en première ligue d'avoir des sponsors qui font affiliation, on va dire, au casino. Le nouveau maillot aussi extérieur du Benfica qui est très sublime. Vraiment, il n'y a rien à dire, les gars, il est très très beau. Donc le maillot domicile, un maillot rouge, on le sait, du côté du Benfica. Le maillot extérieur, ce maillot-là, c'est ce bijou, cette masterclass. Le maillot aussi du Sporting pour la saison prochaine. Donc là, c'est le maillot domicile du Sporting Portugal avec Betano en sponsor et Nike, bien sûr, l'équipementier américain. Il y a aussi le Club América, donc c'est une équipe mexicaine aussi qui dévoile ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. Donc je pense que le maillot doré, on va dire, c'est le maillot domicile, le maillot bleu, c'est le maillot extérieur de ce Club América là aussi, des sublimes maillots. Et toujours avec les maillots de foot, donc on va prendre en version les maillots de la saison prochaine avec les anciens sponsors. Par exemple, Arsenal à l'époque, ils avaient le sponsor O2. Donc si par exemple on prend le maillot de la saison prochaine avec l'ancien sponsor, donc ça fait un maillot comme ça. On va faire quelques autres équipes aussi, comme le maillot de Manchester United avec Sharp, l'ancien sponsor bien sûr, des Red Devils aussi, le sponsor Brover, donc le sponsor de Manchester City à l'époque. La même chose aussi pour Liverpool. Donc voilà, bon, quelques maillots. Siemens Mobile, l'ancien sponsor du Real Madrid, avec le nouveau maillot du Real, avec ce sponsor là il y a quelques années. UNICEF aussi, qui était le sponsor à l'époque du Barça. UNICEF, les gars, payait rien du tout quand même pour être sur le sponsor. Et depuis, le Barça bien sûr a changé. Ils sont passés avec Qatar il y a quelques années, puis maintenant ils sont avec Spotify, cette équipe Blaugrana. Mais je crois que toujours UNICEF est toujours sur le maillot du Barça, mais je crois que c'est derrière, en bas du maillot. Opel, les gars, Opel aussi, qui était l'ancien sponsor du Bayern Munich. Regardez, avec le nouveau maillot du Bayern saison prochaine, avec le sponsor Opel, ou même l'AC Milan aussi avait Opel en sponsor. Il y a quelques années, on va parler de ce joueur-là qu'on peut voir sur l'image, Raphaël Leao. Et Raphaël Leao portera désormais le numéro 10 sous les couleurs de l'AC Milan, parce que ça a été dévoilé. Vous allez sur Instagram, vous allez sur l'Instagram officiel de l'AC Milan, et en gros ils ont mis Raphaël Leao 10. Donc en gros, changement de numéro pour lui, c'est le nouveau numéro 10 de cette équipe, vu que Brahim Diaz, l'ancien numéro 10, a quitté l'AC Milan pour retourner du côté du Real. Donc le 10 était libre, et c'est le joueur Raphaël Leao qui récupère, on va dire, ce mythique numéro 10. C'est toujours avec Leao. Donc on peut voir qu'actuellement il est en vacances. Enfin, je ne sais pas s'il est en vacances. Ils se sont rencontrés avec Kobalade, donc un rappeur. Donc voilà, une petite photo des deux. On va parler de l'Inter Milan, et c'est officiel. On l'avait beaucoup annoncé là ces derniers temps, et ça y est, c'est signé. Marcus Thuram s'engage avec l'Inter Milan pour 5 saisons. Donc il est en fin de contrat. Donc c'était avant-hier, le 30 juin. Et ça y est, il signe du côté de l'Inter. Tout est bouclé. Donc arrivé libre pour le Français, qui touchera comme 6 millions d'euros par an en salaire. C'est l'un des plus gros
salaire du côté de l'Inter Milan. Donc voilà, Marcus Thuram a refusé l'AC Milan qui le voulait, le PSG aussi le voulait, il y avait aussi des rumeurs au Barça, tout ça, c'est pour aller du côté de l'Inter. Bonne chance à lui du côté de l'Italie. C'est officiel, Yuri Tielemans à Aston Villa, c'est officiel, il quitte l'équipe de Leicester librement après la fin de son contrat, là c'était avant-hier, et rejoint officiellement l'équipe de Aston Villa. Donc le joueur belge de 26 ans était libre de tout contrat, donc il jouera par exemple la saison prochaine l'Europa Conference League, vu que cette équipe d'Aston Villa est qualifiée dans cette compétition. À noter aussi que Pau Torres, donc Tielemans lui c'est officiel, Pau Torres c'est imminent, il y a le Hervigo de Fabrizio Romano, donc lui aussi devrait rejoindre cette équipe de Aston Villa. Donc pour l'instant de belles recrues du côté de l'équipe entraînée par Unai Emery. Brighton réclame 115 millions d'euros, c'est une énorme somme comme pour lâcher Mosquet Cedo cet été. Donc Arsenal avait proposé une somme de 93 millions d'euros il y a à peu près 2-3 semaines, ça avait été refusé par Brighton qui demande quasiment 20 millions de plus. Donc voilà, si une équipe est intéressée par le milieu équatorien, ça sera plus de 115, enfin au minimum 115 millions d'euros qu'il va falloir investir. Très courtisé, le prometteur Simon Boisbré, un joueur français, va signer son premier contrat pro à l'AS Monaco. Un nom à surveiller. N'oubliez pas que le centre de formation de Monaco, c'est l'un des meilleurs en France. Il sort pas mal de pépites. On pense à Mbappé à l'époque. Donc voilà, ce joueur, les gars, signe son premier contrat professionnel du côté de l'AS Monaco. Il s'agit d'un 2006. Donc on a un jeune joueur qu'on pourrait peut-être voir, pourquoi pas, la saison là qui arrive, jouer quelques fois avec l'équipe première de Monaco. On va parler aussi d'un jeune joueur, les gars, c'est Kubo, le jeune japonais, donc ancien talent du Real Madrid. Donc maintenant il a été transféré à la Real Sociedad. Donc il sort quand même d'une saison à 9 buts et 4 passes D, pas mal en 35 matchs de Liga. C'est qu'il a beaucoup joué au Real à l'époque où il avait été prêté aussi dans les autres clubs. Il joue très peu, mais c'est qu'à la Real Sociedad, il a enfin vraiment fait une saison complète, 35 matchs joués sur 38. Il a joué quasiment tous les matchs et il nous met 9 buts et 4 passes D. Donc on verra ce qu'il va faire. Kubo, je pense qu'il va quand même rester dans son club, surtout que la Real Sociedad, je crois qu'ils ont fini 4ème, donc ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, nous à surveiller pour le futur. Il pourrait pourquoi pas un jour retourner au Real Madrid où il avait très peu de temps de jeu à l'époque. Lui aussi, les gars, jeune joueur, c'est vrai que là c'est la nouvelle génération de tous ces joueurs là que je vous parle. Barcola, et parle de son avenir. Donc il a dit, j'ai une saison à confirmer, il ne faut pas oublier que j'ai fait juste 6 mois, c'est vrai que c'est les 6 derniers mois depuis janvier où il a été très en vue, mais c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde, voilà, pratiquement personne ne connaissait Barcola, puis vraiment depuis la Coupe du Monde il a beaucoup joué avec Lyon. Je suis bien à Lyon, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais je ne vois pas pourquoi je partirai. J'ai besoin de faire une saison pleine, que je commence dans la peau d'un titulaire. Donc voilà, en gros il le dit, il ne voit pas pourquoi il partirait. C'est vrai que je pense que c'est la meilleure chose pour lui, rester encore du côté de Lyon, faire une saison pleine la saison prochaine, essayer de qualifier Lyon en Coupe d'Europe, parce que Lyon, on sait que maintenant ils ont beaucoup de mal à se qualifier, même en la petite Coupe d'Europe. Donc voilà, l'objectif bien sûr de Barcola, ça sera certainement continuer à l'OL. Et on lui souhaite bonne chance, vu qu'oubliez pas que c'est un joueur de l'équipe de France Esport, les Bleus, joue ce soir contre l'Ukraine. On va parler d'Alexis Sanchez, est officiellement libre de s'engager où il le souhaite. C'est vrai que depuis avant-hier minuit, c'est la fin de son contrat du côté de Marseille. Bon, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc selon les dernières informations sorties en France, le Chilien est plus proche d'une prolongation que d'un départ, mais il peut se quitter le club, vu qu'actuellement il est libre. Donc en espérant qu'il reste en Ligue 1, parce que c'est toujours mieux d'avoir Sanchez dans notre championnat que de le voir dans un autre championnat. Donc on saura très prochainement ça sera quoi son futur. Toujours avec Marseille, Kolasinac, donc lui devrait quitter Marseille. Donc il va passer sa visite médicale la semaine prochaine avec l'Atalanta Bergame. Donc voilà, concernant le joueur Kolasinac en direction de la Serie A. Officiel, c'est Amin Harit est définitivement marseillais. L'OM a levé l'option d'achat du Marocain, je n'ai pas le montant exact de l'option d'achat. N'oubliez pas qu'il était prêté par Schalke 04 à l'équipe de Marseille. Marseille en gros l'achète définitivement. N'oubliez pas qu'il avait qu'une saison compliqué, surtout par rapport à sa grave blessure qu'il avait eu lors du match contre Monaco. C'était une semaine avant le début de la Coupe du Monde, on se souvient tous. Donc regardez, même pour l'instant il n'a toujours pas rejoué. Il a 2 doigts de rejouer, il va rejouer la pré-saison, il va le faire bien sûr avec Marseille. Donc il appartient maintenant 100% à l'équipe de l'OM, le jeune Amin Harit. Et en levant l'option d'achat d'Amin Harit, l'OM continue sur sa lancée et réalise un début de mercato très intéressant. Donc déjà avec Marcelino, le coach, Kondogbia qu'on a annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, où c'était officiel, et Amin Harit. Donc pour l'instant vraiment officiel, parce qu'il y a aussi pas mal de rumeurs de joueurs qui peuvent arriver du côté de Marseille. Pour l'instant c'est pas mal ce début de mercato du côté de Marseille. Et toujours avec Marseille, donc le partenariat entre l'OM et CMA-CMG débute officiellement aujourd'hui. Donc en 2023, il s'agit de la 43e marque la plus valorisée en France. Donc CMA-CMG, c'est certainement le nouveau sponsor en gros
du maillot Marseille. N'oubliez pas que Marseille avait Cazzo en sponsor, comme Lille ou même Valence, ils avaient aussi Cazzo, et Cazzo n'arrivait plus à payer, c'est pour ça qu'en gros ils seront plus sponsors de maillot, hein, Cazzo. C'est pour ça que Marseille devrait changer de sponsor. Ça devrait être CMA, CMJ, je sais pas trop ce que c'est, peut-être pas une plateforme, j'en sais rien de bateau, j'en sais rien. Bref, toujours avec Marseille, les gars, il y a un an, jour pour jour, Sampaoli quittait l'OM à la surprise générale. C'est vrai qu'on ne pensait pas du tout qu'il allait quitter cette équipe marseillaise. Puis voilà, c'était le 2 juillet 2022, il annonçait tout simplement son départ. C'est vrai qu'il y a eu aussi le départ d'Igor Tudor, là, le coach qui l'avait remplacé maintenant, c'est Marcelino, espérant qu'il fasse un peu plus longtemps du côté de Marseille, le coach espagnol. Puis en parlant de l'Espagne, vu qu'on parlait de Marcelino, on va parler d'un joueur, parce que j'ai toujours en activité, c'est Iniesta. Il y a 4 ans, jour pour jour, Iniesta prenait sa retraite internationale avec l'Espagne. N'oubliez pas qu'il a remporté une Coupe du Monde et 2 fois l'Euro. On ne peut pas faire mieux, bien sûr. Il a tout remporté, même 2 fois le championnat d'Europe des nations. Donc quel joueur, Andrés Iniesta. Donc actuellement, n'oubliez pas qu'il est il est en fin de contrat le 30 juin avec Vissel Kobe. Pour l'instant, il peut s'engager où il veut. Il ne souhaite pas prendre sa retraite. Iniesta, on l'annonce peut-être soit en MLS. L'Inter Miami serait sur le coup. Il y a déjà Messi et Busquets qui a déjà arrivé. Pourquoi pas Iniesta? Et aussi en Arabie Saoudite, il y en a qui aussi s'intéressent à Iniesta. Donc voilà, concernant l'ex-joueur du Barça, on va parler de son copain au milieu de terrain, Xavi, les gars, petit rappel de la saison 2008-2009 de Xavi, 54 matchs pour 10 buts et 30 passes D pour un milieu de terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme ce qu'il nous avait réalisé là. Le joueur Xavi, et ces deux-là, donc Xavi, Iniesta et Busquets à l'époque, à leur prime, il n'y avait pas plus fort. C'est vrai que ça a été l'un des meilleurs trios de l'histoire du football, ce trio milieu de terrain, bien sûr, ces trois-là. Et ces trois-là, il n'y en a que 2 là dans cette équipe type de la saison 2012. Donc il y avait Xavi, Iniesta, donc l'autre, au lieu que ce soit Busquets, c'était Xabi Alonso, donc aussi un très bon joueur. Donc regardez, c'était que la Liga qui était représentée par rapport aux meilleurs joueurs en Europe. Et seulement il n'y a que les joueurs de Liga. Donc 5 joueurs du Real, 5 joueurs du Barça, 1 joueur de l'Atlético, le numéro 9, Radamel Falcao. On va parler, on parlait du Barça, on va parler aussi du Real Madrid et le Barça-Real Madrid prévu le 29 juillet prochain. Donc ça sera à Dallas, ça sera un match de pré-saison, mais pas que ce match se jouera à 12h30 à Dallas pour qu'en Europe, par exemple en France, on puisse regarder le match avec une horaire abordable. Ça sera à 19h30 en France, vu que le match se jouera à 12h30 à Dallas, parce que par exemple, le Real qui jouera contre Manchester United a aussi un autre match amical, ça sera 4h30 du matin. Voilà, pour le Classico, ils ont voulu qu'en Europe on puisse le regarder, bien sûr, une heure abordable. Donc il y aura beaucoup de personnes, plus de 80 000 spectateurs qui pourront assister à ce Classico le 29 juillet prochain, dans 28 jours à peu près. Donc bref, les billets seront au prix de 205, la place la moins chère, jusqu'à 3200 € les places les plus chères pour suivre ce Classico fin juillet prochain. José Mourinho a refusé un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 32 millions d'euros à Al Ahly. Donc il a refusé. Voilà, José Mourinho, il souhaite tenir sa parole envers les joueurs et les supporters de l'AS Roma qu'il avait promis qu'il resterait. Donc voilà, il veut tenir sa parole. C'est tout à son honneur. Donc voilà, il n'ira pas à Al Ahly ni du côté du PSG, parce que le PSG, avant d'avoir la grosse piste Luis Enrique, c'était José Mourinho qu'ils avaient ciblé. Regardez le top 40 des meilleures nations au monde. Je vais montrer il y a quelques jours le top 10, mais voici cette fois-ci le top 40 des meilleures nations. Et pour par exemple les équipes africaines qui ne sont pas dans le top 40, plus loin les gars, par exemple, regardez, on peut voir que le Cameroun 43e, parce qu'ils ne sont même pas dans le top 40, le Mali 50e, Côte d'Ivoire 51, même là, le Burkina Faso 55. Donc la meilleure nation, on va dire, africaine au classement FIFA, c'est le Maroc, à la 13e position, donc voilà, concernant ce classement. Et on va parler, nous, de l'équipe à la 51e position, la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est eux qui organisent la future Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Et Nicolas Pepe qui sera certainement convoqué. On a toujours eu des joueurs de fou, mais zéro cohésion. On est le plus important, c'est l'équipe. C'est des frères qui rentrent sur le terrain pour se battre pour tous. En Côte d'Ivoire, on a plus ça, cette team de frères. C'est ce qu'on essaye de faire. La CAN arrive chez nous. C'est pour ça qu'il doit avoir dit plus de cohésion d'équipe pour que la Côte d'Ivoire puisse remporter tout simplement cette CAN, en plus qui se déroulera à domicile pour eux. Et officiel, Didier Drogba et Yaya Touré sont nommés parmi les ambassadeurs de cette CAN 2024. Deux légendes, bien sûr, ivoiriennes, Drogba et Yaya Touré, ce sera des ambassadeurs pour cette compétition qu'on parlera bien évidemment en janvier, et ça sera sur janvier et février prochain. Et toujours avec la Côte d'Ivoire, vu qu'on parle d'eux, on continue avec eux. Donc officiel, Côte d'Ivoire contre le Maroc, un match amical programmé, ça sera le 14 octobre prochain.
donc afin de préparer la CAN. Voilà, une affiche qu'on pourra voir là en octobre prochain, un match de préparation. On va parler de Gareth Bale qui se lâche sur Cristiano Ronaldo. Donc il a dit c'était une bonne personne mais qui a eu ses moments. Par exemple, si nous gagnions 5-0 et qu'il ne marquait pas, et il allait dans le vestiaire et jetait ses chaussures comme s'il était en colère, parce que voilà, Ronaldo il s'en fiche, enfin c'est pas qu'il s'en fiche, il est content que l'équipe gagne, mais s'il ne marque pas dans une victoire 5-0, pour Ronaldo ça allait pas, il était très énervé, bref. Donc mais c'était une bonne personne, il n'y avait rien de mal avec lui, aucun problème entre nous. Beaucoup de gens peuvent être un peu effrayés au début par sa façon d'être, mais il n'y avait aucune raison de l'être. Donc voilà ce qu'il dit avec Gareth Bale par rapport à la relation qu'il avait avec Cristiano Ronaldo. On va parler de Félix. Donc hier, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode, j'ai dit que le PSG et Félix, il y avait des rumeurs, bon c'est des rumeurs en provenance d'Espagne, et sur Foot Mercato, donc on en sait un petit peu plus, le PSG dit non. Il dit toujours non en gros parce que le PSG ne veut toujours pas de Félix. Donc voilà, si on ouvre cet article de Foot Mercato, donc dans la journée, des médias espagnols ont de nouveau fait état d'un intérêt du PSG, surtout motivé pour la future venue sur le banc de Luis Enrique. Voilà, Luis Enrique, on voudrait Félix, mais voilà, des rumeurs qui ont déjà été démenties il y a quelques semaines et de nouveau mises à mal par RMC. Le club français ne souhaite pas faire venir le joueur de 23 ans dans son effectif. En gros, c'est des fake news. Voilà, que le PSG voulait faire venir Félix. En gros, c'était pas vrai d'après Foot Mercato. Une chose qui est sûre, c'est qu'il ne restera pas normalement à l'Atlético Madrid, vu qu'il a été prêté à Chelsea, devrait de nouveau soit être vendu ou prêté à un autre club, mais pour l'instant ce ne serait pas l'équipe parisienne. Des nouvelles de Wijnaldum qui est actuellement en visite au Ghana. N'oubliez pas que c'est un joueur du PSG prêté, enfin qui a été prêté à l'AS Roma, donc on verra, ça va être quoi son futur, mais actuellement en vacances bien sûr, Wijnaldum qui a été blessé une bonne partie de la saison. Allez les Bleuets, n'oubliez pas que ce soir, l'équipe de France, c'est sur W9, les Français jouent contre l'équipe de l'Ukraine. Ça sera le dernier ticket à obtenir pour les demi-finales de cet Euro Espoir. On parlera bien sûr du résultat demain, on leur souhaite bonne chance aux Français. Pendant sa rééducation, des vacances très agitées pour Neymar, comme souvent c'est quand il est privé de football que Neymar multiplie les polémiques. Ces dernières semaines n'ont pas dérogé à la règle. C'est vrai que pendant sa rééducation, c'est que Neymar a été opéré, là c'était au mois de mars. Pendant sa rééducation, il a fait pas mal de choses, mais rien à voir avec le football. Tout d'abord, le 15 mai, fête du titre de champion d'Espagne avec ses ex-coéquipiers du Barça. On avait parlé qu'il avait fêté le titre du Barça, de la Liga, avec ses anciens collègues. Le 27 mai, absent du déplacement à Strasbourg pour célébrer le sacre du PSG en Ligue 1. Il a du mal à se déplacer, l'excuse de Christophe Galtier. Le 28 mai, présent sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco. Le 4 juin, il était présent au Grand Prix de nouveau, cette fois-ci du côté d'Espagne. C'était le Grand Prix de Barcelone, où il dribble le protocole lors du tour de chauffe et se fait épingler par la FIA. Le 12 juin, donc Fernando Campos, une influenceuse, révèle avoir une liaison avec Neymar. La révélation a choqué l'opinion car Neymar et sa fiancée attendent une petite fille. Le genre a dû s'excuser sur ses réseaux sociaux. On avait parlé aussi il y a quelques jours. Et le 23 juin, donc là il y a à peu près 2 semaines, infraction environnementale suite à la construction d'un lac artificiel causé de façon illégale au cœur d'une propriété de Neymar près de Rio. En gros, il y a une rivière qui passe à côté de chez lui, dans une propriété, parce qu'on a plusieurs de maisons, bien sûr, Neymar, au Brésil. Et en gros, il a pris de l'eau de cette rivière pour alimenter son lac, parce qu'il a un lac artificiel, et du coup, il n'avait pas le droit, amende. C'est vrai qu'il a beaucoup fait parler de lui, Neymar, mais surtout en dehors du football. Ces dernières semaines, en espérant qu'il revienne en forme du côté de Paris, parce que là, il devrait faire la pré-saison dans quelques jours du côté de son club actuel, le PSG. On va parler de Petr Cech. Durant 12 saisons à Chelsea, Petr Cech a dû faire face à plus de 1241 tirs, 1000 arrêts pour 241 buts encaissés. Je sais pas, c'est très très peu les gars, 241 buts encaissés en 1241 tirs. C'est énorme le ratio qu'il a. Donc 22 buts encaissés par saison en moyenne, 80% de tirs arrêtés, 166 clean sheets, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, le gardien Petr Cech. Le 11 de l'année en Liga Bwina, donc c'est le championnat portugais, donc voilà, ça a été dévoilé voilà, concernant cette équipe. Donc il y a quelques noms qu'on connaît comme Pepe le défenseur, il a plus de 40 ans, il est encore dans l'équipe type de la Liga Bwina, la Liga portugaise du côté de Porto. Gonzalo Ramos, il y a le numéro 9 qu'on peut voir, il y a Juan Mario aussi, un joueur du Benfica. Ugarte, tiens, numéro 6, en plein milieu du rond central, là c'est Ugarte, normalement futur joueur du PSG. Tiens, concernant Ugarte, j'ai entendu dire que demain ça pourrait être l'officialisation de son arrivée du côté de Paris, on verra.
verra. Toujours tiens, avec une équipe cette fois-ci, voici notre 11 des joueurs libres de s'engager où ils le souhaitent à ce jour. Tous les joueurs actuellement en fin de contrat, ils sont en fin de contrat depuis, on est le 2 depuis avant-hier, le 30 à minuit. Donc il y a Firmino, il peut s'engager où il veut. Il y a, je sais pas, Skriniar qui devrait aller du côté de Paris. Bon, concernant Firmino, ça devrait être du côté de Al-Ali, Di Maria, il devrait aller du côté de Benfica, Zaha, pour l'instant on ne sait pas. Kolasinac, lui du côté de l'Atalanta Bergame, on a parlé tout à l'heure. Inigo Martinez, lui devrait signer du côté du Barça. Deria, je ne sais pas où il va aller. Par exemple, tiens, Kamada devrait aller du côté de l'AC Milan. Après, il y a plein d'autres joueurs là, c'est seulement un 11 qui a été composé. Le classement de Lionel Messi au Ballon d'Or depuis 2006, donc c'est quand même incroyable. Donc, en 2006, bon, il avait terminé 21e position, mais après voilà, 2007 c'est vraiment, il avait percé 3e, 2e, Ballon d'Or, bon, plein de fois Ballon d'Or, 2e au pire, 5e en 2018, donc c'est fou bien sûr, ce palmarès de fou de Léo Messi, peut-être son prochain Ballon d'Or là, peut-être le 8e, je crois que je sais plus, si, il est à 7, donc peut-être le 8e Ballon d'Or qu'il pourrait remporter là, dans quelques mois. Et on finit les gars avec une question très très simple en ce dimanche 2 juillet, qui est ce jeune footballeur? Donc je vous donne même pas la réponse, bravo à tous ceux qui vont trouver, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont trouver, et voilà. Donc pour finir on va dire cet épisode, on finit sur ça, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve, il y a tout à l'heure l'After Zap Image, et demain lundi les gars on parlera de tous les résultats qui se sont passés à ce week-end, on parlera aussi de beaucoup d'infos, Mercato, bon fin de week-end à vous et à demain.